Le 19 septembre 2022, les funérailles de la reine Elisabeth II ont eu lieu, mais qu'a-t-elle écrit sur son testament? Une question qui va rester longtemps sans réponse. Voici pourquoi, maintenant que les funérailles d'Elisabeth II sont bel et bien terminées, la famille royale britannique doit désormais retrouver un équilibre. Charles III, proclamé roi d'Angleterre, doit veiller sur les siens et faire perdurer la monarchie que lui a laissée sa mère. Avec ses obligations royales, le père des princes William et Harry doit aussi gérer un large héritage. Mais qu'y a-t-il décrit dans le testament de la reine? Selon les révélations du média Hello, il va être difficile de savoir quel est le contenu de ce document. Et pour cause, depuis 1982, les testaments des membres de la couronne sont scellés. Une règle établie à l'époque par un juge de la haute cour. Mais va-t-on un jour savoir ce que contient le testament d'Elisabeth II? En partie, cela est possible. Par exemple, en 2017, le bibliothécaire gardien adjoint des archives de la reine a réussi à obtenir gain de cause, après avoir demandé à consulter le testament du roi Édouard VIII pour l'attribution de certaines œuvres littéraires à leurs auteurs. Mais pour avoir accès à une partie des testaments, les règles sont strictes. Seule la personne qui en a fait la demande aurait accès aux documents, qui lui ont été transmis au terme d'un long processus, avant que le testament ne soit remis sous scellé. Le testament du prince Philippe ouvert. Il existe aussi un cas particulier, le testament du prince Philippe, l'époux d'Elisabeth II. En effet, nos confrères du Guardian, qui avaient demandé l'ouverture du précieux document, ont permis de raccourcir le délai pour que le contenu du testament soit dévoilé dans 90 ans. Ainsi, après ces années, seules certaines personnes pourront lire le testament du prince Philippe. En ce qui concerne l'héritage de la reine Elisabeth II, ce dernier est bien fourni. En effet, la fortune personnelle de la reine Elisabeth II d'Angleterre a été estimée à 370 millions de livres par le Sunday Times, il y a quelques mois. Les biens appartenant à la couronne britannique sont estimés à 28 milliards d'euros. Ces différents biens, la reine Elisabeth II d'Angleterre ne les détenait pas personnellement. Comme elle, Charles III va pouvoir profiter de ces biens. Il s'agit, par exemple, des biens comme le Buckingham Palace, les milliers de bijoux et d'œuvres d'art ou encore les joyaux de la couronne. Ces 370 millions de livres font de la reine Elisabeth la personne la plus riche de la famille royale britannique. Ce trésor pour la princesse Charlotte. Charles III ne sera d'ailleurs pas le seul à hériter de cette fortune. Pour l'instant, personne ne sait ce que vont devenir les châteaux de Balmoral et de Sandringham. La princesse Charlotte va elle aussi hériter d'un magnifique trésor, la sublime tiare de Lady Diana, qu'elle portait lors de son mariage avec le prince Charles. Incrusté de diamants, le diadème a une valeur inestimable. Selon Pure People, la princesse Charlotte de Galles sera très sûrement coiffée lorsqu'elle décidera de se marier, dans une vingtaine d'années. Ce sera ainsi à la princesse Charlotte de porter cette tiare en dépit du fait que Kate Middleton, 40 ans, sa mère, est actuellement celle qui a hérité du titre de princesse de Galles. Charles III ne sera pas sujet aux impôts de succession. Il est bon aussi de savoir que Charles III ne paiera aucun impôt lié à la succession, si est un privilège royal qui avait été instauré en 1993 pour éviter qu'en cas de décès rapproché de plusieurs membres de la famille royale, le patrimoine de la famille royale ne soit à chaque fois taxé, précise BFM TV. Depuis 1992, la famille royale britannique paie des impôts sur le revenu mais uniquement sur la partie privée de ses revenus.
par exemple, ceux qui proviennent des investissements immobiliers, des terres agricoles, de son portefeuille d'actions. Ses revenus se sont élevés l'année dernière à 28 millions d'euros. Mais la famille royale britannique a d'autres sources de revenus. Les autres revenus versés par le Trésor britannique, en revanche, ne sont pas soumis à l'impôt, 99 millions d'euros, l'année dernière. Ce montant permet notamment de rémunérer les employés de la couronne, 500 personnes, et de couvrir l'ensemble des frais de représentation. Cela représente 1,50 € par an et par chaque sujet de Sa Majesté.